Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Enfin, obéissez à vos parents dans le Seigneur, voilà qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. En fait que tu aies bonheur et longue vie sur la terre. Vous parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Et si par le Seigneur, mes frères et sœurs, partout là où nous sommes dans le monde, nous voyons aujourd'hui la dimension de la parole. Nous voyons, il y a deux dimensions. Première dimension, la parole s'adresse aux enfants. D'abord, nous tous, nous étions des enfants. Qui peut dire n'était pas enfant? Personne, je pense. Nous étions des enfants. Nous, on a quand même des papas et des mamans. Quelque chose, ils ne sont pas vivants aujourd'hui. Ils ont laissé vers leurs âmes alors. Pour cette raison, la parole me dit ceci. Enfants, tous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. On a bien dit. Pas en dehors du Seigneur, dans le Seigneur. Voilà qui est juste. Nous devons obéir à nos parents dans le Seigneur. C'est-à-dire, ce que tes parents, ou bien nos parents, étaient de nous dire, nous devons bien discerner aussi. Si ce n'est pas de la parole, si c'est en dehors de la parole, là, on ne peut pas obéir. Mais première chose, je pense que, en général, les parents nous aident seulement pour que nous puissions marcher dans la droiture, c'est vrai. Bon, d'autres parents, non. Alors, mais quand même, majorité, nous connaissons, ils sont là pour ces enfants, pour que les enfants vivent une vie meilleure, que les enfants soient vraiment des vrais chrétiens. C'est ça, c'est que les parents aiment aussi. Alors, par les parents, nous devons obéir à leurs paroles, à tout ce qu'ils peuvent nous dire, procurer comme des conseils. Nous sommes censés de mettre ça en pratique. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Alors maintenant, si tes parents parlent de ce qui n'est pas de la parole de Dieu, là, en tout cas, mes frères et sœurs, n'obéissez pas à ça. Là, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas péché. Alors, l'obéissance, c'est aussi la soumission. Voilà ce qui est juste devant le Seigneur. C'est juste. Parce que si tes parents te disent, mon enfant, allez à l'église, ne faites pas telle chose. Ne volez pas, ne tuez pas, ne gorgez pas. C'est-à-dire, c'était bons parents. C'était parents meilleurs. Et parents qui disent, ne cherchez pas le problème avec quelqu'un. C'était bon conseil que nous devons mettre en pratique. Alors toi qui t'aides de me suivre, est-ce que tu obéissais à tes parents ou bien non? Parce que maintenant, nous venons, nos enfants d'aujourd'hui ne veulent pas obéir à leurs parents. Pourquoi ils n'obéissent pas à leurs parents? Vous allez trouver ce contraire aussi. Nous aussi, lorsqu'on était des enfants, on n'obéissait pas à nos parents. Maintenant, c'est le contraire des problèmes. Vous pouvez fouetter la femme, vous pouvez faire tout. Mais est-ce que toi, tu obéissais à tes parents d'abord? Si on n'obéissait pas, c'est maintenant, c'est la conséquence de ce qu'on faisait. La conséquence de ces péchés-là que nous les payons maintenant. C'est vraiment ce que nous devons retenir. Alors, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Lorsque nous sommes là pour honorer nos pères, nos mamans, en tout cas, on n'a pas tort. Nous ne sommes pas loin de la vérité, nous sommes dans la droiture et dans la vérité aussi. On a dit, c'était un commandement qui est accompagné de la bénédiction, de la promesse. Dès que vous respectez, vous obéissez à vos parents, mes frères et sœurs, vous allez avoir une longue vie sur la terre. Pas une petite vie, mais une longue vie. Une vie de joie, une vie de beauté, une vie de protection, parce que les parents représentent le Dieu sur la terre. À travers eux que nous sommes là, nous devons aimer nos parents, nous devons les aider, nous devons donner ce qu'il a donné pour eux. Si vous avez l'argent, ne laissez pas tes parents passer la nuit, votre créer. En tout cas, c'était péché grave et c'est la malédiction. Parce que ton tour aussi vient. Honorer. Qui sont les parents maintenant? C'est ça la question qui se pose. Ça, c'est la deuxième dimension. Qui sont les parents alors?
toute personne qui est âgée plus que vous, c'est tes parents. Nous avons nos supérieurs au travail, nous devons obéir à eux. Hein? Partout là où nous sommes, les étudiants, les élèves, vous devez obéir à vos supérieurs. C'est très très important. Là, vous allez vivre une vie de bonheur, une vie de joie. Combien de fois, nous, on ne respecte même pas les parents. Nos parents qui sont là, nos supérieurs, nos responsables, on ne respecte pas. Tu vois, vous êtes âgé plus que lui, mais il est déjà ton supérieur. Vous devez obéir à lui, vous devez honorer. Mais nous sommes là, nous parlons mal de nos supérieurs à tout le temps. Quand est-ce que Dieu doit nous bénir? C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Nous devons honorer à nos parents parce que ce commandement est accompagné de la bénédiction et de la puissance de Dieu. On peut faire même ça si on respecte nos parents. On devait faire tout pour eux. Si vous avez la capacité, acheter les habits. Il faut construire des belles maisons pour tes parents, c'est bien. C'est pas mauvais. Aidez-les. Il ne faut pas les laisser comme ça. Vous devez les soigner. En tout cas, là, nous allons avoir la bénédiction de Dieu. Génération à génération. Mais nos enfants doivent nous respecter. Afin que tu aies bonheur et longue vie sur la terre. Troisième dimension, ici, c'est maintenant vous, parents. On s'adresse à qui? À vous, parents, maintenant. Tout le monde qui est parent. Ne révoltez pas vos enfants. Oui, c'est la troisième dimension. On ne puisse pas révolter nos enfants. Comment on peut révolter les enfants? À tout le temps, on est méchant. À colère. Colérique. On ne laisse même pas l'État. Dictature. On est là seulement. Ah! Là, vous allez révolter les enfants. L'enfant doit devenir ennemi. L'enfant peut devenir l'enfant de Larry. Est-ce que Larry aussi a un enfant? C'est grave, non? Il y a des irresponsabilités, vient de là. Alors vous, les parents, vous devez voir qu'est-ce que vous faites pour vos enfants. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Nous avons le devoir de les scolariser, nous avons le devoir de les soigner, nous avons le devoir de les aider. C'est vraiment important. Ça, c'est là, en tout cas, les enfants doivent devenir des rebelles. Des rebelles, vraiment. Vous allez révolter les enfants contre vous. C'est vraiment important. Donnant une éducation. C'est beau de donner à les enfants l'éducation et avertissement inspiré par le Seigneur. C'est vraiment important. C'est le travail des parents. Nous devons nous laisser entre la main de l'Esprit Saint. C'est la quatrième dimension. Laissez-vous diriger par l'Esprit Saint. En tout cas, c'est vraiment important. Vous allez bien aider vos enfants et les enfants seront de meilleurs et de meilleurs. Que Dieu Tout-Puissant nous aide partout où nous sommes. Que l'Esprit Saint nous aide pendant la matinée d'aujourd'hui. Que la main de l'Éternel soit sur tout et chacun de nous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Shalom. Que Dieu vous bénisse.